pour le Togo. Ils le disent. KFOR ne peut plus rien faire. KFOR a déjà vendu le Togo. KFOR ne peut plus rien faire pour le Togo. C'est fini. Même si on le laisse 100 ans, il ne pourra plus rien faire. Les gens même de Fort, les gens qui sont à côté de Fort, c'est eux-mêmes qui le disent. Et tous, ils disent que avec la militaire et la première responsabilité ou quoi, et là, il n'y a pas. Les gens autour de Fort, les gens qui tournent là, quand ils sont devant Fort, ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de finir en prison. Ils ne disent rien. Mais dans les coulisses, dans les familles, autour ils disent, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord que Fort ne peut plus rien faire. Et même ils disent, mais il faut aller voir Bénin. Quel est le Bénin là? Le Bénin est développé. Avant, les Togolais se moquaient des Bénins. Maintenant, c'est les développé comment? Attention, le Bénin est toujours un pays pauvre. Oh, pardon, on parle par rapport au Togo là. Il y a 15 ans en arrière. Merci beaucoup à vous, merci pour la force, merci de tapoter, merci de partager. Il y a 15 ans en arrière, nous on faisait le gros dos face au Bénin. 15 ans en arrière. Mais depuis que. Il y a plein de choses de talent que je ne supporte pas. Hein. Quand même, tu sais, j'ai déjà dit. Il y a plein de côtés ça, je n'aime pas. Mais son côté de réalisation là, on ne peut pas lui arracher ça. Ça, il a fait. Pour le reste, là, on va s'asseoir, on va discuter. Mais pour l'instant, je parle de réalisation. Si au moins Fort aussi avait fait un peu comme ça, là, est-ce qu'on parlerait? Mais le danger ici... Mais attendez, madame Amazon, le problème que vous avez encore, on a encore au Togo, c'est que le papa, le grand-père, il a pillé ce pays-là. Le fils est en train de piller le pays et ils sont en train de préparer un petit-fils pour continuer le pillage du Togo. De cette commune, Ralph-toi, est un Yassingbe. Il est le fils de Emmanuel Yassingbe. Il était déjà deuxième adjoint dans l'exécutif sortant. Et donc, on l'a intégré dans cet exécutif-là pour apprendre. Et une fois qu'on s'est assuré qu'il a appris, on lui donne aujourd'hui la mairie. Le problème qui apparaît dans cette histoire-là, pourquoi je vous projette cette image-là? Je projette cette image-là pour que les Togolais fassent appel à leur lucidité, à leur intelligence. Les Yassingbe sont en train de nous montrer qu'ils sont à la 3e génération de dirigeants. On a connu le père, on a connu les fils, donc Fort Yassingbe, Pacha Yassingbe, Ben Yassingbe, Toyin Yassingbe. On est en train de connaître les petits-fils. On est en train de connaître les petits-fils. Vous voyez, donc nous, en fait, le problème, ce n'est pas que les petits-fils aussi occupent, c'est des Togolais, après tout, c'est des Togolais. Mais le problème, le système qu'ils sont en train de perpétuer au Togo, là, c'est un système de pillage. C'est un système de corruption. Et c'est ça que nous dénonçons. Les Togolais doivent se réveiller. On a connu. Nous sommes restés sous le pillage des Yadéman Yassingbe. Nous sommes encore sous le pillage de Fort Yassingbe. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et ils sont déjà en train de préparer le pillage de leur petit-fils. Madame Aïcha. Bonjour tout le monde, la marraine, bonjour l'autre monsieur, il est parti, je ne sais pas. Mais Joël, c'est ça exactement le mal. Je pense que certains Togolais pensent que lorsqu'une nouvelle génération va venir, elle sera meilleure que Fort. Ils ont pensé la même chose pour Fort quand il est venu au pouvoir. Mais il a fait pire que son père. Donc il faudrait que le Togolais comprenne que cette lutte togolaise-là, c'est à eux. They have to embody it. Ils doivent avoir cette lutte-là ancrée en eux qu'ils doivent changer le Togo. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas de leader quelque part qui va tomber du ciel. C'est eux-mêmes, peuple togolais, qui doit se lever pour changer le Togo, parce que le Togo va mal. On n'est pas dans les ventes, la marraine n'est pas en train de vendre l'illusion quand elle dit que même les militaires souffrent eux-mêmes. Tout le monde souffre sous les Yassingbe parce que eux, ils sont venus pour piller le pays. Ils sont venus pour faire la guerre au pays. Ils sont venus pour se mettre au-dessus de leur propre peuple. Donc le Togolais doit se réveiller.
Que ça, que Joël allume son panel ou pas. Que le M66 allume son panel ou pas. Que moi, je fais des lives. Que la marraine fait des lives. Que ce soir n'est pas ici. Le peuple togolais doit apprendre à rendre cette bataille ou cette lutte personnelle. Parce que c'est personnel. C'est ça. Parce que le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo n'appartient pas que au Nyasingbe. Je sais qu'il a fait un travail acharné pour faire croire à certains citoyens lambda que le Togo les a... Somegro, fermez votre micro. Bonjour. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Je disais qu'il a fait un travail acharné pour vraiment montrer et amener le peuple togolais à penser que le Togo l'appartient lui et ses ministres et ses maîtresses. Mais la vérité et la réalité, c'est que le Togo appartient à tout Togolais. Il n'y a pas un Togolais plus Togolais que qui. Nous tous, on est enfants et fils togolais et cette terre-là nous appartient tous. Donc, il faut que tout le monde se lève. Tout le monde se mette en tête que c'est ma responsabilité de changer le Togo. J'ai pas besoin d'attendre une date. J'ai pas besoin d'attendre qui que ce soit. Je dois me lever et me battre pour mon pays. Je veux laisser un avenir meilleur à mes enfants, à mes arrière-enfants. Je veux un pays de droit où le pouvoir d'achat appartient à tout le monde. Où les sages-femmes ne sont pas vies. C'est très simple le problème du Togo. Le problème du Togo, c'est le peuple togolais qui doit faire de cette lutte personnelle pour qu'elle puisse changer le Togo. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de Jésus, il n'y a personne. Joël, merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Joël, je n'avais pas fini, tu m'as coupé. Oh, la marraine, je finis, oui. Hein. La marraine, je finis dans 2 minutes. La marraine, vous devez venir en caméra, vous, là. Il faut, parce qu'on a des questions à vous poser. Venez non, attends, attends 2 secondes. Je suis en train de... La marraine, tu as dit que tu étais occupée. Tu gérais quelque chose, c'est pourquoi j'ai pris la parole. Donc, tu non, mais je n'avais pas fini quand il m'a coupé. C'est Joël qui m'a coupé. J'ai géré quelque chose, mais c'est Joël qui m'a coupé. Ok, je ah bon, non, c'est pas moi. Vous êtes parti en pause, hein. Non, c'est toi. Non, j'étais parti en pause, je suis revenue. Ok, la marraine, moi, on cherche à ma vie, on n'a pas les nouvelles attends de Amavi. Attendez 2 secondes. Non, ok, on n'a pas les nouvelles, on n'a pas de nouvelles de Amavi et on cherche à Amavi. Attends 2 secondes. Je vais dire quelque chose avant que ma fille ne recommence pas à crier pour que je me mute encore. Je vais dire quelque chose d'abord. Parce qu'elle va encore venir, elle va crier. Je vais encore me muter. Et je vais lire pour le peuple togolais la poésie d'affection qu'il a envoyé en prison. En 2025, c'est le premier détenu politique qu'on a arrêté le 12 janvier 2025. Ça fait plus de 9 mois qu'il est en prison. C'était mon modo sur mon live. Et quand on l'a arrêté, on m'a envoyé comme message que si je veux que sa situation soit arrangée, je n'ai qu'à arrêter mes lives. C'était en janvier 2025. C'est après lui là que Amron est venu. Chaque fois que quelqu'un dit circuit, quelqu'un d'autre apparaît, etc. Donc, je vous lis la poésie là et j'espère que... Non, attendez d'abord. Attendez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ça boudonne dans mes oreilles. Madame la marraine vient de dire qu'ils ont arrêté un Togolais. Ils l'ont jeté en prison, ils l'ont maltraité et ils ont demandé à la marraine d'arrêter ses lives. Si elle arrête ses lives, alors là, ils vont faire sortir le monsieur. Est-ce que vous voyez ce que ces gens-là nous font? Non, mais vous voyez? Tous les Togolais sont au courant de ça. Est-ce que vous voyez ce qu'ils sont en train de nous faire? Donc cela veut dire que si moi-même j'avais une femme au Togo, on allait l'arrêter, la déposer en prison pour me demander d'arrêter mes lives d'abord avant de laisser ma femme sortir. Mais moi j'ai une femme au Togo, seulement qu'ils ne le connaissent pas. Allez-y la marraine. Mais lui, il était modo sur mon panel, donc tout le monde le connaissait. Bonsoir la famille. Et en plus... Non, dis-le un instant s'il vous plaît, fermez votre micro. Oui, oui, en plus, c'est pas juste pour intervenir. La marraine, je devrais vous parler, je devrais parler à tout le monde. Et notre combattant, vous le savez tous, Gisoro est sérieusement malade. Il a été hospitalisé, il a perdu ses yeux, donc je pense que
Et nous sommes déjà 500, il faudrait que je passe déjà le message ici. Il est dans une situation très critique, très critique. Il est même injoignable sur son téléphone. J'ai dû contacter un ami à côté qui est finalement allé le voir. Et Guy Soro a perdu complètement ses yeux. Je suis un peu dans l'émotion. Je pense que nous devrons faire quelque chose pour lui. Je ne sais pas par où il faut passer. Monsieur Joël le connaît. Grande sœur Aïcha le connaît. Presque nous tous, les 500 connectés ici. C'est un combattant qui est toujours là et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et je ne sais pas. Et je pense que nous devrons faire quelque chose pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devoir faire. Guy Soro est sérieusement malade. Il est sérieusement malade. Merci beaucoup à vous, monsieur Nourdine, pour l'info. Nous allons débattre là-dessus. Il n'y a pas de souci. Nous allons trouver des moyens, c'est sûr. Nous allons trouver des moyens. Permettons à la marraine de continuer dans le truc là pour que nous ne nous éparpillons pas trop. Mais nous allons revenir sur ça. Restez avec nous, Nourdine. Restez avec nous. Allez-y, la marraine. Bon, je donne la poésie qui a envoyé Affection en prison. Fais ta part, c'est le titre de la poésie. Depuis 58 ans, l'ombre plane, un règne de père en fils, une histoire profane. L'injustice a tissé son voile funeste sur le cœur brisé, sur les vies en reste. Je n'ai pas besoin d'être aimé ni consolé. Je porte en moi un cri, un feu isolé. Un cri contre l'arbitraire, l'oppression, contre cet état figé dans ses illusions. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat. C'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Bariga a dit avec foi, fais ta part. Et moi, je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi. Dresse-toi sans peur dans ce long chemin semé de douleur. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut ficeler les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité, mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder si chacun de nous ose enfin se lever. Fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert par ceux qui refusent de prier sous l'éclair. Alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier vers, par Affection. C'est ça qui a envoyé Affection en prison. Voilà, c'est la chanson, ça. Fais ta part. Depuis 58 ans, l'ombre plane, un règne de père en fils, une histoire profane. L'injustice a tissé son voile funeste sur les cœurs brisés, sur les vies en reste. Je n'ai pas besoin d'être aimé, ni consolé. Je porte en moi un cri, un feu isolé, un cri contre l'arbitraire, l'oppression, contre cet état figé dans ses illusions. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat, c'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Bariga a dit avec foi, fais ta part et moi je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi. Reste-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Parce qu'il peut pour l'éternité, mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous enfants se lever. Fais ta part, car le silence est une prison. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous ose enfin se lever. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous ose enfin se lever. Peuple togolais, les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. La chaîne de l'oppression, la chaîne de la dictature, la chaîne du vol, du pillage de notre pays, la chaîne de l'esclavage, les juges qui font ce que vous savez avec les femmes des détenus politiques, ce sont des chaînes comme cela, l'injustice.
Nous pouvons mettre fin à tout ça. La pauvreté, nous pouvons mettre fin à tout ça. Si chaque Togolais, si chaque Togolaise ose enfin se lever, se dresser contre l'injustice, cela va céder. Madame la marraine, dites-nous, est-ce que vous avez les nouvelles de Amavi? Pas les nouvelles dans ma vie. J'ai pas. Chers amis, nous sommes ici plus de 500 personnes. Comme personne ne connaît chez elle, je peux pas envoyer quelqu'un aller voir. En général, quand j'arrive pas à avoir de nouvelles des gens, j'envoie des gens pour voir, ou bien j'ai des contacts à côté qui peuvent me renseigner. Mais pour Amavi, je n'avais pas de contact à côté. Parce que c'est vrai qu'elle était dans une situation un peu particulière où elle devait un peu, hein. Donc, voilà, j'ai pas de contact, voilà. Mais en même temps, au niveau des prisons et autres, j'ai pas de nouvelles de sa venue non plus. Ni au script, peut-être qu'ils ont des prisons privées. Donc, dans les prisons privées, j'ai pas de contact. Justement, mais dans les endroits officiels, il y a pas sa venue. Et à Banguenda. Baguida. C'est Baguida, la personne voulait dire. Baguida. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je ne connais pas chez elle, donc je ne peux pas envoyer quelqu'un. J'ai personne. Normalement, tout le monde, les gens qui sont dans le combat, ils donnent mon numéro à quelqu'un de confiance pour dire si quelque chose m'arrive, il faut vite alerter la marraine. C'est comme ça que je suis au courant rapidement de ce qui leur arrive, parce qu'il y a toujours quelqu'un à qui il laisse mon numéro, ou quelqu'un à qui ils disent rentre dans l'inbox de la marraine s'il y a quelque chose. Mais là, personne n'est rentré dans mon inbox, personne ne m'a contacté. Peut-être qu'elle est malade. Même pour Dissoro, là, je suis en train je dis, mais normalement, Dissoro, il a forcément laissé mon numéro à quelqu'un si quelque chose arrive. Donc, pourquoi est-ce que... Parce que la dernière fois chaque fois qu'on l'arrête, de toute façon, c'est pas lui qui me contacte. C'est quelqu'un de son entourage qui me contacte pour me dire Dissoro à tel ou tel, et je me mets à réagir dessus. Mais là, je suis contactée par personne. Du coup, je sais pas. Alors qu'il prend toujours la précaution de toujours dire à quelqu'un, ben, contacte la marraine. Ou bien ça a été brusque, et je sais pas. C'est maintenant que je vais voir ce qui se passe. La marraine, justement, c'est la raison pour laquelle je vous balance l'information. C'est lui qui m'a chargé personnellement de vous informer. Que c'est oui, comme mais ça, tu aurais pu m'informer inbox. Je n'ai Là, pas, j'avais tu n'es pas, je me suis abonné à l'autre compte. On était comment on appelle, des abonnés sur l'autre compte. mais Donc, ce compte, Nordine, ça ne va pas. Moi, je viens de m'abonner, mais votre compte, on me dit ce que je compte-là, peux tu pas n'arrives laisser pas un message. à m'envoyer des messages dessus. Parce Non. que durant la journée, on aurait pu essayer de faire quelque chose. Non, Mais moi, là, il fait nuit déjà. Comment on peut faire? Et voilà, moi j'ai essayé je me suis abonné à vous, sauf que bon, on me dit que bon, je peux pas envoyer de messages. C'est ça, je me suis abonné, mais on me dit que je peux pas envoyer de messages. Alors forcément, je dois monter dans le live pour vous passer le message. Et je pense que il est avec nous. C'est un combattant de lutte. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi... Non, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je dis en journée, on aurait pu essayer de commencer par faire des choses. Mais là, à 7 heures, il n'y a rien à faire. Il faut attendre demain pour commencer par voir qui peut se déplacer, qui peut faire quoi, ou quand, comment. Tu vois, c'est juste ce que je dis. Là, on va perdre encore quelques heures. La marraine, moi, j'ai versé les larmes et quand j'ai vu Dissoro, c'est vraiment je sais pas, j'étais très, très... Dissoro, sa situation, je vous dis. Mais à quel moment, à partir de quand ces yeux ont lâché et puis il m'a pas dit? Non, Ça, c'est devenu d'un coup. Non, il avait ce problème-là. Il avait ce problème-là, sauf que bon, il n'avait pas trop de moyens et il allait à la pharmacie payer certains trucs-là. Pourtant, le docteur l'avait conseillé que c'est comme ça, il devrait suivre normalement une opération chirurgicale. Mais par manque de moyens, il n'a pas pu faire ça. Et il se contentait Mais non, mais il ne faut pas dire par manque de moyens, parce que si Dissoro me dit j'ai besoin d'opération chirurgicale,
Je vais encore commander de l'argent comme d'habitude chez tout le monde pour essayer de lui faire son Mais Guy opération. Soro, c'est quelqu'un qui n'aime pas demander ce genre de choses. Vous le Oui, savez, mais bon, attends, j'ai d'autres choses que je règle avec Dissoro que dont on va pas parler ici. Voilà, mais Donc, non, car même le il sait dire très bien qu'il publiquement, peut. moi, je n'aime pas demander sa permission, mais vu que vous êtes là... Il sait très bien qu'il peut. Il sait très bien que quel que Voilà. soit le combattant qui a des soucis, et le combattant peut. De toute façon, je passe ma vie à ça. Ces temps-ci, je ne fais que ça d'ailleurs. Essayer de gérer X, Y, Z, de venir commander à gauche, commander à droite, commander en haut, commander pour essayer de gérer les problèmes des uns des autres. Voilà. Non, bon, enfin, demain, je vais voir ce que... Chers amis, nous sommes plus de 600 ici. Nous connaissons déjà la position de Guy Soro, nous connaissons déjà la situation de Guy Soro et que nous allons nous mobiliser pour faire quelque chose. La marraine est là. Maintenant, à ma vie, nous ne connaissons pas sa position. Nous sommes plus de 600 ici, s'il vous plaît. Et je suis vraiment très étonné qu'il n'y a personne ici qui puisse nous dire à ma vie est ici, à ma vie est là. Franchement, je suis vraiment très étonné. Nous sommes plus de 600. Et je sais que les gens nous écoutent depuis Lomé, depuis c'est pas. Personne n'est capable de nous dire où est à ma vie. Mais s'il vous plaît, personne n'est capable de nous dire à ma vie quelle est la situation de Amavi Katanga. Christ ou rien, faites votre demande, je ne vous vois pas dans les demandes. C'est accepte ou rien, faites votre demande. Personne n'est ici pour nous dire où est Amavi Katanga. Dites-nous s'il vous plaît dans les commentaires. Est-ce qu'il n'y a pas des proches de Amavi Katanga qui sont avec nous dans ce live? Et non, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas. Je ne vois pas. Madame, attendez, Madame Lolita, est-ce que vous êtes avec, est-ce que vous nous suivez? Madame Lolita, s'il vous plaît, parce que hier dans le live, il y a Monsieur Calas de Calas qui nous a dit qu'il a envoyé quelqu'un pour aller vérifier la situation d'Amanvi. Est-ce qu'il a eu le retour? Voilà, voilà, dites-nous, est-ce que Monsieur Calas de Calas a eu le retour? Puisqu'il nous disait hier, bon, tout à l'heure, puisque c'était après minuit, qu'il a envoyé quelqu'un pour aller vérifier la situation d'Amavi Katanga. Est-ce que vous avez le retour, Madame Lolita? Il a envoyé, ok, pas encore. Il a envoyé une personne à Baguida, ok, d'accord, pas encore. Il y a une succession de faits dictatoriaux avant le 8 décembre 2025. Ok, sérieux, on constate qu'un individu reste planté chez lui. Je jure. Vraiment, on parle de... Je suis là. Qui dit Agbami officiel? C'est qui, s'il vous plaît? Ok, chers amis, quels sont faits sécuriser? S'il vous plaît, chers amis, tapotez, partagez le live. Réfléchir, je ne vois pas je n'ai aucun contact à côté dans ma vie. C'est assez. Le Père Dieu, toi qui connais tout le monde à Lomé là, tu peux pas nous trouver une solution? Ma maman, actuellement, rentrer même en contact au fait avec les gens à Lomé, c'est un peu difficile pour ne pas les mettre au fait en difficulté. Et si on ne voit pas ma vie, est-ce qu'il faut chercher midi à 14h? Oui, mais il faut qu'on sache où elle est, tu vois. Une chose est sûre, ma vie ne peut pas ne pas venir sur les réseaux pendant 2 jours.
et ne pas rentrer au fait en contact avec les gens. Si de toute la journée d'aujourd'hui, de la journée de demain, on n'a pas de nouvelles d'Amavi, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Maintenant, ils sont conscients que parler de l'arrestation d'Amavi ou afficher le fait que Amavi aurait été interpellé ou X ou Y va faire jaser les trucs. Donc, moi, ce que je dois dire au fait au peuple togolais, c'est que si on ne retrouve pas Amavi, le 8, nous allons chercher Amavi. Pas le 8, pourquoi pas demain? Mais on n'est pas obligé d'attendre le 8. Pourquoi pas demain à l'aube? Les gens n'ont qu'à se mobiliser. Il faudrait que les gens commencent par se dire que on ne peut plus, au fait, nous sommes arrivés au fait à un niveau que le gouvernement là doit savoir que tout ce qu'il doit faire ne peut plus jamais nous décourager. Ils doivent comprendre qu'il n'y a plus rien qu'ils peuvent apporter au fait sous le soleil qu'ils ne nous ont jamais montré. Mais qu'ils ne vont plus jamais faire ça. On ne peut pas rester là aujourd'hui et puis Amavi, et puis d'un coup, Amavi disparaît. Amavi est où? Amavi est où? C'est comme ça les gens disparaissent. Et le procureur qui s'auto-saisit de tapotage là, et de partager là. Un citoyen n'est pas là. Il n'arrive pas à s'auto-saisir. Ou la liberté, ou l'homme, la dignité d'homme, le procureur n'arrive pas à voir ça. Il est procureur de tapotage, ou partager, ou bien le procureur de la République. L'incompétence. Le peuple togolais, on doit comprendre quelque chose, c'est que on ne peut plus, on n'a plus le droit. Ce n'est même plus une histoire de on ne peut plus. Nous n'avons plus le droit de nous laisser malmener, maltraiter, séquestrer par ce régime. Nous n'avons plus ce droit. Et il y a quelque chose. Amavi ne va pas disparaître. Amavi seulement là. Elle ne va pas disparaître. Ils vont sortir. Elle ne va pas disparaître. Hein? C'est jusqu'à la fin de ce live. Nous, on n'a pas les nouvelles d'Amavi. S'il vous plaît, je vous demande à nous tous, demain, faisons des vidéos pour demander à Foya Singbe de libérer Amavi. Ouais, faisons des vidéos pour demander à Foya Singbe de libérer Amavi. Si nous ne retrouvons pas la dame avant la fin de ce live, nous devons faire des vidéos pour demander, il faut dire au peuple togolais de demander, d'exiger à Foya Singbe de libérer Amavi. Il doit la libérer. En bonne femme. D'ici demain, là. Et même, ils n'ont qu'à comprendre. Est-ce que c'est des enfants? Et le peuple togolais doit comprendre ça parce que, en fait, j'ai l'impression comme si, à un moment donné, le Togolais se contente de tout. On vient chez toi, on prend ton enfant, on la frappe, on la viole, on la gifle, et le Togolais est assis. Ça regarde. Ça parle de Dieu. Dieu va faire. Oui. Pendant ce temps, il est lâche. Pendant ce temps, la lâcheté du peuple togolais grandit. Il est assis. Il regarde. Il attend Dieu. Même Dieu lui-même, là, quand il est venu dans son truc, là, il a frappé les gens à l'église. Même Jésus, quand il est arrivé, il a frappé les gens dans l'église, quoi. Donc, c'est très simple. Si on relaie l'information, Amavi est où? Parce qu'ils savent qu'avec ce qui se passe avec Grace Koumaï, bien que torturée, bien que tout ce qu'ils sont en train de faire avec elle, et que Grace Koumaï refuse de se taire, ajouté à Amavi, qui refuse aussi de se taire, ils sont conscients. Maintenant, s'ils attrapent Amavi, ils n'ont pas envie de dire, ok, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils savent que la prison, ça ne va pas être quelque chose qui va décourager Amavi. Ils sont conscients de ça.
ils sont conscients que de la même manière, ils ont attrapé Grace Koumaï. Parce que Grace Koumaï est en train de démystifier le fait qu'il jette le peuple togolais en fait en prison. Ouais. Grace Koumaï est en train de démystifier ça. Grace Koumaï est en train de leur dire que votre prison ne va pas m'empêcher de m'exprimer. Elle est en train de démystifier leur système de, on te prend, on te jette en prison, on te prend, on te met en prison. Et ils sont conscients que la même force, la même énergie se retrouve dans ma vie. Donc, prendre à ma vie, ajouter à Grace Koumaï en prison, c'est organiser eux-mêmes une molotov en prison. Ils savent ça. Donc, vaut mieux pour eux de faire disparaître à ma vie. On doit... La dictature... La dictature est capable de tout. La dictature est capable de tout. Ici, sur ce panel, Amavi Katanga, elle a juré. Elle a dit, même si on me donne des milliards, même si on me donne la possibilité d'aller de voyager aux États-Unis, en France ou ailleurs, pour vivre ma vie là-bas, je refuse de le faire tant que M. Foya Singbe et son groupe seront au pouvoir. La marraine, votre micro est fermé. Si, pardon. Il y a une dame ou un monsieur qui dit que Grèce multiplie des courriers de pardon. Depuis quand? La marraine, je la connais, c'est une prostituée de la maison. Laissez-la. C'est des gens qui voient, tu lis, tu ne réponds pas. Pas de mots durs. Respectez la consigne communautaire. Excusez-moi, je n'ai pas, je n'arrive pas à cacher au fait mes trucs. En fait. C'est ce qu'elle est. Oui, donc, moi, respectez la consigne communautaire. Ce que je dis, si permettez-moi ceci, s'il vous plaît, permettez-moi. Madame Amavi Katanga a dit devant nous ici, elle a dit que même si on lui donne la possibilité d'aller vivre aux États-Unis et en France, tant que Foya Singbe sera au pouvoir, en train de maltraiter son peuple, elle ne va jamais accepter. Elle a dit, s'il faut verser son sang à elle, si Foya Singbe a besoin de verser son sang à elle pour quitter le pouvoir, pour permettre aux Togolais de construire leur pays, elle est prête à se sacrifier pour le Togo. Elle a dit, et si une telle femme, si nous n'avons pas les nouvelles d'une telle femme, d'une telle Amazone, je vous jure, chers amis, si le peuple togolais ne se lève pas pour chercher à ma vie dans la journée de demain, pour que nous puissions avoir les nouvelles dans ma vie, je dirais tout simplement que nous méritons ce qui nous arrive. Nous méritons d'avoir un dirigeant, un mafieux comme Foya Singbe au pouvoir. C'est ça la vérité. Parce que, au grand mot, les grands remèdes, nous savons tous très bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur lorsque nous sommes une population déterminée. De quoi devons-nous avoir peur, chers amis? De quoi devons-nous avoir peur? Il y a quelle prison au Togo capable de garder tout le peuple togolais? Il y a quel endroit au Togo qu'on peut enfermer tout le peuple? Moi, je vous le dis tout le temps, nous n'avons pas besoin de vandaliser, on n'a pas besoin de brûler les infrastructures, on n'a pas besoin de brûler les choses. Nous avons juste besoin de nous mobiliser ensemble pour défendre notre pays. Nous avons besoin de rester ensemble pour chanter l'hymne national, pour changer notre nation. Donc, si vous êtes des gens pacifiques et que vous êtes des gens conscients, lucides, vous savez ce que vous devez faire, vous n'avez pas besoin de brûler les choses pour réclamer votre dignité. Vous n'avez pas besoin de brûler les choses pour chasser Foya Singbe du pouvoir. Nous devons être ensemble, unis pour chercher à ma vie. Elle est où? Une dame qui a dit devant nous qu'elle est prête à se sacrifier pour le Togo. On doit avoir les nouvelles d'elle. Nous devons avoir les nouvelles d'elle. Nion, s'il vous plaît, prenez la parole, puisque je vous vois dans les commentaires, vous étiez en train de nous apprendre quelque chose. Nion, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Joël, oui. Vous savez, la jeunesse qui a pris le combat togolais en main, la lutte en main, supportée par leur mère, leurs grands frères et frères, cette lutte fait peur à la dictature. Cette lutte fait peur à la dictature. Comprenez tout simplement ce qui se passe.
Et c'est pourquoi nous devons nous réserver à chaque moment que les situations, les événements arrivent ou bien les situations se passent, de commenter, analyser bien les choses. La dictature est coincée. La dictature a peur en ce moment. 3 choses sont arrivées au même moment. Mélange avec la lettre de votre avis depuis la prison. 2, ils ont fait une petite pression sur Amron pour pouvoir créer des polémiques, alors que Amron a été très intelligent et puis ensuite tourné la dictature en bourrique. Aujourd'hui, tout ce que les gens vont dire sur la sortie d'Amron, demandez aux gens de demander tout simplement la dictature. Est-ce que c'est la dictature? C'est Amron qui a mis les gens dans les rues pour tuer les gens et les mettre dans les lagunes. Pour tuer les gens et les mettre dans les lagunes. Ils n'ont qu'à vous répondre. C'est tout. 3e, ils veulent semer la terreur. En kidnappant, je ne vais pas confirmer, il semblerait que ils ont pris cette dame-là quelque part, gardée quelque part pour semer la terreur au sein de la population. Voilà comment les inintelligents au pouvoir dans la dictature travaillent. Ils posent des ballons. Ils posent des ballons pour vous distraire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils posent des actes ou bien ils provoquent des réactions pour créer la terreur au sein de la population. Parce que le 8 décembre arrive. Comprenez tout simplement comme ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est créé depuis les labos bleus. Si vous regardez très bien la toile, vous allez voir ceux qui relayent beaucoup plus ces informations. Ce sont ces ignorants que vous regardez sur la toile. Alors, restons focus. Ils viennent, vous les tapez dans les ailes. Ne les regardez même pas. Focus. Focus. Parce qu'ils ont peur. Ils vont poser des actes comme ça pour semer la terreur au sein de la population avant le 8 décembre. C'est tout ce que nous avons à vous dire. On suit tout de près. Les étapes, la séquence même des événements qui arrivent sur la toile. Vous allez peut-être être surpris encore, d'autres vont arriver. Ou bien ce sont ces 3-là qui vont arriver. Que cela ne décourage aucun combattant. Restez sur la ligne droite et allez jusqu'au bout. Tentez voir pour que la dictature puisse s'arrêter au Togo. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Joël, je m'arrête là-bas pour le moment. Merci beaucoup à vous, Nion. Chers amis, nous sommes plus de 700 ici. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. En attendant, nous allons faire une pause musicale. Partagez. Je veux voir les trucs à bleu. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît, partagez le live, partagez s'il vous plaît. Ça fait des décennies, ils ont bloqué nos portes, ils ont bloqué
qu'elle est d'or, mais Eustache, I'm a hustler, black boy, elle montre le tas de West Street boy, never be a friend, homie. Combien de pères rêvent, combien de mères qui saignent, combien de sœurs désespérées. Chers amis, partagez le live s'il vous plaît, partagez le live. La vérité, chers amis, puisque je vois dans les commentaires qu'il y a quand même des gens de, comment vous les appelez, les zozos là qui sont là, je vais vous rappeler l'histoire. Ce n'est pas Joël qui le dit. Le FMI a écrit un rapport sur le président Eyadema. Le FMI a dit que ce monsieur Eyadema Gnassingbé, il a pillé le Togo. Il a volé l'argent des Togolais. Il a volé l'argent du phosphate. Il a volé l'argent d'aide au développement. Et c'est ça, il a planqué dans les comptes suisses, un peu partout. Et ce sont ces sous-là que ces enfants, ces nombreux enfants qu'il a eus, prennent pour dire que c'est leur héritage. Ce n'est pas leur héritage, c'est ça la vérité. Les Gnassingbé ne sont pas riches, ce ne sont pas des millionnaires ni des milliardaires. C'est l'argent du Togo. Et si le peuple togolais n'avait pas d'une certaine façon fermé les yeux sur l'usurpation du pouvoir de Faure Gnassingbé, si c'était un vrai Togolais, un patriote qui avait pris le pouvoir en 2005, tout l'argent que Eyadema a volé et a déposé dans des comptes, on allait rapatrier tout ça au Togo pour construire ce pays-là. Mais on a permis malheureusement à son fils Faure Gnassingbé de continuer avec le même système, le pillage des ressources du Togo. C'est ça la vérité. Et c'est cela que nous combattons. En ce moment, il y a déjà les petits-fils d'Eyadema qui sont déjà dans le sphère, comment on va dire, au sein du pouvoir. Ils sont déjà maires. Est-ce que nous allons continuer avec cette bêtise, peuple togolais? Nous devons sortir. Nous devons sortir massivement pour dire non à la dictature, pour remettre ce pays-là sur les rails du développement, pour remettre ce pays-là sur les rails du progrès. C'est le seul moyen, c'est de mettre fin à ce système dictatorial. Chers amis, merci de rester avec nous, merci de tapoter, merci de partager. Masson, bonsoir à vous. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Fofo mi ato mi ano de kuku mjado begbe se ami de kuku mi sok mi babijo mi dogbe ne mi ano marene mi dogbe ne mi afofo lion concernant disoro a le dobio maubo amonveve ne disoro eye maubo amonveve no disoro ji ebe nkuvi ko le globe edo problem kudo ton a togoto mi pere disoro nti ne mi ajo kuno ne mi asodo da disoro amle de kukune togotori pepe que le panel a gomme que le panel a dit ameyo la home le seigneur kwa mle yo ne mi pata keke mama marena ibe 10 euros gasia ga mama marena ayona 10 euros 24 heures oku 10 Masson, là, on ne vous entend plus, hein? Je n'entends plus rien, je n'ai pas le retour. Est-ce que vous n'entendez dans les commentaires, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là? Actuellement, je suis au Togo, hein? Je suis au Togo. À ma vie, on va le sentir, on va le saigner. On va le jodé à ma vidéo.
souvent ni soit amavia va panel nyedi va pour ni kwimi pour et va no mia gbo dire que ngwe va to le appeler panel mon panel nyedi donc on va le servir be amavia be ndende bon je ne sais comme yo voir ma de kukugane be ne amrelate de menamia la dodinam et la dodinam ta maman marraine mi de kuku amavia de nkejo ole ya leko oyu ya allo susuke dio. Parce que les dictateurs, il y a à intimider, à diffamer, disons, tout ça là, nous, les Togo, et 24 heures, et suite de suite. Donc, melo yo ne miano vio kekebe ama vibe kawa melo yo no be amsia me ne donku ama vibe kawa me ne ole ya o arrêté ya ne miandio avocat le juge ne mia se présenter ne ama vibe be nu kenti o le alo nke be wa ne mia se présenter avocat ou bien juge ne mia te donku no am parce que le 8 décembre tout près le 8 décembre il est tout près. Donc, nemiate wavu, nemiate potane le 8 décembre. Parce que, on l'a empêché, kouzoussoube dans le 8 décembre, nemi toi, nous y allons que le yala. Le lome vivi djen, m'dibe ma banana, le lome vivi djen, fiane pour 19h, alors 20h, 19h, 20h, on l'a arrêté, on l'a léam, on l'a lome. Zemi diato, taxi moto ou bien, bouquet, et noir, et fiose amoko hu fiose kudo ton wa ola ba fiose mo ola lo ola arrêté ola closojo ola ve no bionyo ola bio huma carte d'identité carte passeport ton ola bio nous le luma actuellement donc nkele jo ni so 3 jours a ole amo bubure ou arrêté amo bubure le luma le bagida niveau kaka so ire agwebe niveau mais ole le amo parce que on tombe patrouille. Il va faire de patrouille, on va arrêter les gens ici, tout ça là. Bon, il va demander le papier, comment on appelle, passeport, etc. Ou le bio, nous pouvons donc sojo le moment 24 heures. Donc nkembima bana mianya be miasi nyabe le Togo sojo le de sojo to 20h 19h à 20h. Ole lame le 19h 20h ole lame le Togo donc a ekombema na mimianyalo akpekaka merci beaucoup Fofo Joël merci hein grand merci merci beaucoup à vous monsieur Masson. Alors Elijah est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur Joël, je suis là. Bonsoir, monsieur Joël. Moi-même, j'essaie de parler plus. Moi-même, je sais. Je salue tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Joël, pour tout ce que vous faites. Je veux aujourd'hui, ce soir, m'adresser à mes chers compatriotes qui souvent intervenons sur les panels et ceux qui allument les lives. Vous savez, quand on fait face à une dictature, il faut souvent derrière un groupe de conseils. Quand nous regardons Monsieur Faure, il a un groupe de conseils, ceux qui lui donnent des conseils et comment réagir face aux situations. Mais je me suis rendu compte que nous qui faisons la lutte, souvent ceux qui allument les panels, ceux qui interviennent sur les lives, certains d'entre nous ne suivent pas les conseils et quand une situation se passe, les gens sortent, allument le live et commencent par parler comme il le faut. Cette guerre, sachant très bien qu'elle est à 80% médiatique parce que quand Amron fut arrêté, je pense que ce sont nos frères qui ont donné des mots d'ordre sur le TikTok et les gens ont obéi. Donc, sachant que nous avons une guerre médiatique qui joue à 80%. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention. Nous n'avons pas en face de nous des enfants. Nous n'avons pas en face de nous des gens qui sont nés d'hier. C'est une dictature qui dure de 60 ans et qui dépense notre argent pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, pour pouvoir payer les gens de partout le monde pour pouvoir donner des conseils. Vous pensez que ceux qui sont là-bas forts, beaucoup de personnes pensent que c'est un homme idiot. Mais ce n'est pas un homme idiot. C'est un homme intelligent. Voilà pourquoi il a su nous gouverner plus de 21 ans. Comment on peut expliquer que quelqu'un qu'on traite d'idiot arrive à gouverner un pays pendant 21 ans sans que tout le monde
et personne n'a le courage de l'affronter. Donc, je veux faire appel à nos frères et sœurs qui intervenons, nous qui intervenons sur les panels et ceux qui font des lives. Et quand vous êtes dans une lutte, et arrivé au moment, il faut qu'on écoute, il faut qu'on commence par écouter la cadence de la musique. On dit quand vous dansez et qu'on change de musique, il faut changer aussi la danse. Donc, je pense qu'il est temps qu'on constitue un groupe de backup, des gens qui vont donner des conseils. Quand une situation se passe, nous qui intervenons sur les panels, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que nous avons en face de un peuple fragile, un peuple qui n'a pas dont la majorité n'a pas la capacité de pouvoir digérer les choses. Quant à ces petits oiseaux qui viennent écrire des commentaires là, mais ce sont juste des petits criquets qui s'ennuient. Comment on peut expliquer que quelqu'un est obligé d'écrire des commentaires pour pouvoir prendre 2000, 5000? Vous voyez comment ce régime réduit les gens? Donc, sachant que nous avons en face de nous des gens qui manipulent. Quand la situation de notre frère, à votre avis, qui a été arrêté, on nous dit qu'il y a une lettre qui a été écrite, nos frères ont eu à commenter, mais les oiseaux, ils ont coupé une partie. Et c'est sur ces parties qu'ils sont en train de jouer. Quand notre frère Amron a fait une sortie, certains d'entre nous ont eu, je ne sais quelle émotion les a animés, se sont permis d'aller l'insulter. Vous savez, cette lutte, cette révolution que nous faisons, ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas une maison que quelqu'un peut aller vendre. Non. Quand bien même Sylvanus Olympio a été le père de la nation et est toujours d'ailleurs le père de la nation, quand il a été assassiné en 1963, les Togolais n'ont pas abandonné. La preuve, il y a eu beaucoup de grèves qui se sont passées. En 1992, les Togolais ont continué la lutte. Donc si quelqu'un que nous prenons comme leader, aujourd'hui, dit quelque chose dont nous ne nous retrouvons pas, mais je ne suis pas sûr qu'il faut s'attarder sur la personne de cette personne que nous avons choisie comme leader. Il faut suivre l'idéologie. Le Togolais, nous sommes tellement dans l'émotion qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Moi, j'appelle Amron mon leader. Je vais toujours l'appeler mon leader parce que ce monsieur a débloqué un niveau. Ce monsieur a fait quelque chose que aucun des Togolais n'a eu le courage de faire. Après l'arrestation ou après, Oh! Oh! Joël, il faut applaudir pour cette dame pour moi là. Joël, il faut applaudir pour cette dame pour moi. Merci beaucoup, chef d'État, pour ce lien, monsieur Joël. Merci beaucoup. Chef d'État, oh, chef d'État, non. Écrivez merci pour la force, merci pour le soutien, merci à vous, chef d'État, merci beaucoup. Joël, s'il vous plaît, si on ne veut pas prendre certains de nos messages, prenez la voix suave de cette dame et passez, relayez l'information partout. Merci beaucoup. Nion, ça c'est 3 Nions qui est en train de parler, merci beaucoup à vous. Allez-y, merci beaucoup à vous, chef d'État. Vous savez, dans une révolution, nous qui intervenons et nous qui allumons les lives, je peux dire que nous avons commis une erreur grave. Vous savez, chaque pays, quand les gens se mettent devant pour faire une lutte, ils étudient d'abord la psychologie du peuple. Nous allons nous rendre compte que le peuple togolais, c'est un peuple qui est très distrait. C'est un peuple qui n'arrive pas à se concentrer. C'est un peuple qui est très manipulable. Donc, nous, avant de commencer cette lutte, d'une part, il n'est pas d'ailleurs tard. Nous devons commencer par former des groupes qui vont sensibiliser les Togolais et nous faire sortir de l'émotion. Monsieur Amron, même s'il arrive aujourd'hui que ce monsieur ait été acheté ou je ne sais quoi, même si son corps dit autre chose, moi, je vais toujours me concentrer sur son esprit parce que son esprit dira toujours la vérité. Quand on arrête quelqu'un, quand on attrape quelqu'un, ne vous attardez pas sur le physique de la personne, mais attardez-vous sur
l'esprit de la personne. Écoutez ce que l'esprit de la personne dit. Quand M. Amron a été premièrement arrêté, après il a fait nous sortir, tout le monde a crié, oh il a mis nous, il a fait quoi? Mais c'est après, les gens se sont rendus compte que, en fait, il a été obligé. Mais déjà, c'est un signe que nous devons comprendre. Si aujourd'hui, on nous a dit qu'entre-temps, M. Amron a été interpellé, il est placé sous contrôle judiciaire. Et à quelques jours du 8, ce monsieur sort, il parle du pardon. Mais pourquoi nous attarder sur ça? Écoutons d'abord ce qu'il dit, lisons ce que son visage nous dit, et ceux qui ont cet esprit de lire les esprits des gens, lisez l'esprit de ce que ce monsieur dit. Nous sommes tellement dans l'émotion, on ne combat pas une dictature avec l'émotion. Donc je pense qu'il est temps et l'urgence se fait que nous qui intervenons, nous commencions par travailler la psychologie de notre peuple. C'est parce que le peuple togolais est toujours stagné dans sa position. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à élever nos énergies pour pouvoir comprendre ce qui est très simple. Vous pouvez demander aux grandes personnes qui font comment l'appelle-t-on? Qui sont des spirituels, des personnes qui même si c'est les féticheurs, les vaudous, il y a certaines personnes dans cette vie, arrivées à un moment, c'est comme s'ils sont bloqués. Tout ce qu'ils font, rien ne marche, rien ne bouge. Jusqu'à ce que on peut l'amener même chez le pape. Le pape peut lui imposer la main. Même le plus grand féticheur peut lui imposer la main. Mais il y a un esprit, il y a un niveau qu'il faut que cette personne débloque. Après, vous allez vous rendre compte que peut-être ce monsieur, il y a quelqu'un qui a eu à lui faire du mal. Il n'a pas pu pardonner à cette personne. Et ce refus de pardon a fait que cette personne a bloqué la porte à ses bénédictions. Il va falloir qu'on demande à cette personne d'aller pardonner à cette dernière qui lui a fait du mal. Et pour pouvoir pardonner, il faut débloquer un niveau. Parce que le pardon, ce n'est pas un truc facile. Le pardon, ce n'est pas pour les faibles. Le pardon, c'est pour les forts. Un faible ne pardonne pas, c'est un fort qui pardonne. Donc, quand on va demander à cette personne, va pardonner, quand la personne va se mettre à pardonner, la personne va commencer par pleurer. Peu importe l'âge de la personne va commencer par pleurer parce que ça a été un fardeau que cette personne a transporté. Donc, nous les Togolais, j'ai discuté avec quelqu'un qui est très spirituel. La personne m'a dit, d'une part, Monsieur Koff, on ne vous a pas attaché ici. Hein. Si c'est bon pour vous, allez dormir ou bien allez allumer vos panels. Vous les petits cliquets qu'on a payés là. Je suis en train de parler à un peuple non, Madame intelligent. Elijah, allez-y, Amazon, allez-y, s'il vous plaît. Non, il faut parfois qu'on mette ces petits cliquets à leur place. Non. Parce que les gens ont des doigts qui les grattent. Il faut pas le laisser vous déconcentrer. Je suivais les commentaires. Les commentaires, s'il dérape trop là, je vais le bloquer. Donc, faites attention. Allez-y. Je pense que, chers Togolais, il est temps que nous pardonnons. Ce pardon qu'on demande ne veut forcément pas dire vous allez manger avec la personne. Non. Il faut d'abord, c'est comme c'est un esprit en nous qui nous bloque la route. Imagine que tu t'es disputé avec quelqu'un et à chaque fois que tu vois la personne, ton cœur se bat. Donc, personne va me dire le contraire. Mais le jour où tu vas décider de pardonner la personne, tu vas voir la personne, ça ne va rien te faire. Ça veut dire que ce cœur qui bat, quand tu vois la personne, ça veut dire qu'il y a une porte qui est bloquée. Donc, c'est ce niveau que M. Amron nous demande de débloquer. Et quand nous allons le faire, je suis sûr que la bénédiction... peuple togolais, je vous dis que le Togo est libéré. Spirituellement, ceux qui voient spirituellement, ils vont vous dire le Togo est libéré. C'est à nous d'ouvrir cette porte de pardon et de rentrer dans la bénédiction. Donc, à nous qui intervenons sur les panels, nous qui allumons les lives, il est temps qu'on commence par tenir des propos des sages. C'est à nous de sensibiliser notre peuple, car nous avons un peuple fragile devant nous. Nous avons un peuple comme un enfant. Le peuple togolais est comme un enfant qui est très facile à manipuler. Donc, je pense qu'il est temps que nous utilisions les mêmes moyens que ces petits criquets utilisent. Vous allez voir qu'ils coupent nos lives pour pouvoir du genre, semer la zizanie entre nous. Quand tu sais que tu es très émotif, ne te mets pas devant les gens. Parce que cette lutte est avant tout spirituelle. Je vais faire appel à tous les catholiques. Tenez vos chapelets en main. Tous ceux qui appellent les dieux, versez de l'eau comment l'appelle-t-on? Versez de l'eau à vos ancêtres. Appelez vos morts.
peu importe la religion à laquelle tu crois, il est temps de leur faire appel. Parce que ce régime n'a peur de rien que notre union. Ce régime n'a peur de rien que de nous voir unis. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons que le peuple togolais soit uni et que les partis politiques donnent de l'ordre à tous ceux qui sont sur le territoire de sortir. Imaginez si les partis politiques, eux tous sont devant, la population suit et l'armée s'ajoute à nous. On va même pas faire 1 heure de temps, ce régime va dégager. Donc c'est à nous de débloquer ce niveau. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Elijah. Vous savez, chers amis, aujourd'hui, depuis le samedi, nous n'avons pas les nouvelles de Dame Amavi Katanga. Je me répète, depuis samedi, nous n'avons pas les nouvelles de Dame Amavi Katanga. Et cette dame devant nous tous ici, sur ce panel, elle a dit, je suis prête à me sacrifier pour le Togo. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de savoir où cette dame se trouve en ce moment. Je dis bien, peuple togolais, jeunesse togolaise, ce que nous avons commencé, ce qu'on a démarré là, la libération de notre peuple, la libération de notre patrie. Vous savez, plusieurs Togolais ont décidé de se sacrifier pour un Togo nouveau. Et Madame Amavi fait partie de ces Togolaises qui ont choisi de se sacrifier pour le Togo nouveau. Pour qu'il y ait de l'eau potable pour tous les Togolais. Pour qu'il y ait de l'électricité pour tous les Togolais. Chers amis, l'urgence, c'est de savoir où se trouve Amavi Katanga. Nous sommes plus de 600 ici sur ce panel. Je suis sûr qu'il y a quand même des personnes capables de nous renseigner sur la position, ce qui s'est passé avec Dame Amavi Katanga, cette Amazone de valeur. Elle fait partie de ces femmes qui nous donnent le courage, le carburant de continuer, d'avoir espoir que les Togolais sont capables de se libérer de la dictature, de l'oppression de Faure Gnassingbé. Chers amis, nous devons savoir, c'est un devoir, où se trouve Dame Amavi Katanga. Merci beaucoup à vous. Alors, je donne la parole à la marraine ou à mon identité. Est-ce que mon identité, vous êtes prêts? Oui, je suis prête. Ok, c'est une dame. Bonsoir à vous. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur Joël. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre planète. Ma marraine, ici, c'est ça chez fait vous. 2 jours. Et je vous merci beaucoup. Je vous salue tous sur la plateforme. Et ce que moi je veux dire, moi je suis au Togo. On sait ce que c'est, ce que nous subissons. Oh, je ne sais pas. Des fois le français même là. Vous pouvez aller en Ébé, hein, ou bien en Kabier, ou bien en Minan. Vous pouvez y aller. Ouais. Je suis Kabier, mais je ne comprends pas la langue, dommage. Ok. Et maintenant, ce que moi je vais dire, c'est pour sensibiliser les dames qui sont ici. Les Togolaises, nos mamans, mes sœurs, je vous sensibilise parce que, vous savez, moi on ne va pas révéler tout. Nous qui avons peur de nous montrer, de nous s'afficher, nous préparons-nous pour le 8. Moi, ce que je fais maintenant, je sensibilise les gens. Les quoi là sont les boutiques qui sont au bord de la route. Il y a quelques-uns qui ne savent pas qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas sur TikTok. Sensibilise les gens. Même s'ils ne vont pas sortir, qu'ils ferment leur boutique. Que les bonnes dames qui ne sont pas qui sont au bord de la route, qui vendent là, qui ne sortent pas. Ce que moi je fais. Je passe dans les marchés aussi. Si je trouve l'occasion, je parle avec quelques-uns. Même Yassido, mais pour nous, au minya bende le 8 ya.
le 8 allait que mi jawo. Amedo la be yo se, amedo la be yo se. Amedo la be yo yom java simolo. Yom bana file pa amedo la be yo se. Amedo ya il s'en fiche, il y a tout. De quoi peut l'aimer quoi. Amedo la be ho quoi, nous en to ale ke. Et donc me le wa miebe, amesi amene weto. Amesi amene weto. Ni be amesi me la va gridi la va bele ke amesi amene weto, cha le ko la we quoi. Nyade ou bon na bo yanto a kento le ku lutsembele nyama. Parce que je sais ce que à 48 ans c'est pas facile. On a travaillé, on a fait des choses, on a bien mis school dit sous bord. Mais ce que j'ai suivi, n'y a me donné des pays, me donné pays nationalement. Ça n'a rien donné. Depuis Basimi 2000. On sait ce que c'est. Pour nous libérer, ni Amédée là-bas des miolo, ni monsieur Joël Kéléfi est là-bas des mots, ni monsieur la marraine est là-bas des mots, ni maçon est là-bas des mots, ni Amédée Kéléfi est là-bas des Amédou, ni Anto est là des miadokoi, ni Anto est là des amiadokoi. Yemia tocha me kopo en ron benu, keye, on l'a bien à se décourager, non. Au moins, vite que c'est les Français à moi, gangan le me va se virer les mains. Et que t'as quoi là, bonami pour le moment, et y'en. Mais, when talk pour ben, que fike donner lui ta fille fiare, y'a bojoa. Non. Ah mais ça me nie leader né de quoi? Je suis leader pour moi-même et pour ma famille ou bien pour mon enfant. Nya vérité de ma toi ne den kenyi be frère nti owa mon grand frère tu anya ki on live wo compte principal nya ngba le po Amedo le Gladio ko na ba créer compte ya ne dan créer compte ya ne den kenyi grand frère nti anya ki on live wo parce que problème que me nyam le animateur so dari Gladio moi je sais yenti nya nyi po on live et les drum ya. Mais avec le temps, on va voir comment je vais faire, gérer ça. Parce que nous les volets blindés. C'est pourquoi je sais ce que je dis. Au matin, on me débat fordé. Voyez, et là, nous blindons, on m'a testé. C'est pourquoi. Problème que me nyam léa, Togo somi doit nyam léa. Je sais, il y en a y a pas mon live, mais les dames, le 8 décembre, on sort. Ça casse ou ça passe. Le 8 décembre ou rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mi sensibiliser mia non. Mi sensibiliser mia non. Mia sensibiliser mia non. Merci à vous tous. Pardon. Pardon, c'est émotion. Hein. Ok, merci. Ouais, mais c'est émotion. Hein. Ok, merci beaucoup. Et dibe ma blona me ko le panel à gomé kudo mia me ko le panel à dibena mia me ko mi le Togo emi si na live mi publier na mi si na live mi publier na mouvement mi a ben couviner non mi a me do di mia fofo mia dada mia to ko le diaspora be mia me ko mi le Togo mi ste si na live. Eye mi dona di mi punanpo mi dona di punanpo keye mi so révolté na lo mi so nyona amepoto be dignité a donc a mi lo yoyo na me de pepe ko we le onu be mi abe si mi ano don kumi quoi alors attaque do le va plusieurs gbogbo de voir mi abe kubi la no mi adi mi a de kuku ganrem le de kuku e lo muni be alo le onu ayo forcément be nyu va mi de kuku mi am comité le Togo mi le si live voir o mte pour le pomi hade so le lemi wa mi de kuku be mi am kuvi no mi aji mi hia na de keso am de kregbo voir mi o mi hia parce que mi am kuvi no mi aji ne o le am de gbia amianen ça dit mi o etutu ou bien am de kala fond abeo yo ayo me akpori dans quelques jours am si live alo yo musenko ware est-ce que nde le we alo ele doya ou bien o ya fide ya elle est possible quoi parce que mi am do mi le ami so mi alo ko dibe mi do no si lève 24 sur 24 mi a son a motiver
peu jeunesse à son motivé jeunesse à tamile de kukune panel à moko le panel à gomme le tapoter abe à moko la fille à fila home à mille de kukuna mi be mi avons couvert non mi amero que mi le Togo le s'élève le publié noir le 8 décembre le 8 décembre au munio 8 décembre le so ne m so ansisi yo donde ya lo quoi mioya mi non a doit pas le affiche afibe noir ne no yinko donc a ekoye mbe maglone mia fofo mia dadaolo enyo egbeja ni kingo. Merci beaucoup à vous, Masson Etienne. Chers amis, avant de donner la parole à notre grand combattant, le Père Dieu, je vous informe. Vous vous rappelez que M. Abalo, l'ami de Foya Singbe, c'est quelqu'un qui est très proche de la Russie. M. Abalo, le président Sissoko, il est très proche de Vladimir Poutine. Bon, il était parti là-bas. C'est lui qui a même un jour refusé à une mission de la sœur de Yao d'intervenir dans le pays. Vous vous rappelez, aujourd'hui, l'armée a fait quelque chose, on l'a déposé. Pour ceux qui disent oui, on a vu Foya Singbe faire photo avec Vladimir Poutine, on a vu Foya Singbe faire photo avec Emmanuel Macron, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Je vous dis, lorsque le peuple va se lever et renverser Foya Singbe, c'est terminé. C'est au peuple togolais de prendre les taureaux par les cornes pour libérer ce pays, pour mettre fin à ce pillage. Merci beaucoup à vous. Allez-y, grand combattant. Joël, ouais. J'ai l'impression que par moment, le peuple togolais oublie vite. Si on retourne, essayons de retourner un peu en arrière. En 90, après la grève illimitée, voilà. Certaines personnes, en l'occurrence Edem Kodjo, Gilles Chris Olympio, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Kofigo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait au fait à nos pères? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui a permis au fait à Aya Dema de maintenir au fait le pouvoir jusqu'à le céder au fait à sa mort à son fils? Comment est-ce qu'a été le peuple togolais? Quel a été l'apport du peuple togolais? Qu'est-ce que le peuple togolais a fait? Le peuple togolais a cru au fait à des leaders et a laissé les gens le malmener, le trahir. Aujourd'hui, le peuple togolais doit savoir que si quelqu'un trahit cette lutte, c'est parce que nous avons toujours confié notre destin, le destin du Togo, à des gens. Et parce que nous, en tant que peuple togolais, on s'est toujours retiré de la vie politique de la nation, de l'intérêt général de la nation. C'est pour ça que tu vas entendre au Togo, le Togolais va te dire, on nous a trahis, on nous a trahis. Mais bien avant qu'on ne te trahisse, tu te trahis toi-même. Parce qu'en choisissant le silence, en choisissant la paresse intellectuelle, en choisissant ne pas réagir et laisser les autres faire, c'est d'abord trahir ton pays. Donc bien avant que qui que ce soit, quelqu'un vienne vous dire que quelqu'un a trahi la lutte, le premier traite, c'est toi-même qui garde le silence. Le premier traite, c'est le peuple togolais, par son silence. Moi, ce que j'ai envie de dire au fait à mes frères, c'est que c'est pour une raison que depuis notre sortie, nous avons dit que personne d'entre nous n'était leader pour cette lutte. Et que chaque Togolais, peu importe son âge, même le Togolais, le tout nouveau né, qui a 2 heures de vie sur cette terre, Togolais, est leader dans cette lutte. Et ça fait peur au régime. Le régime n'a pas peur de nous parce que nous avons des armes. Le régime a peur de nous parce que nous sommes des jeunes,
Nous ne sommes pas politiques, nous n'avons pas des ambitions politiques, mais nous sommes comme des épines dans leurs fesses. C'est pour ça que le régime là a peur. Le régime là a peur parce qu'il sait que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver en nous. C'est pour ça, par moment, quand ils viennent dire que on vous connaît quand vous étiez à Lomé, vous étiez en train de souffrir. Oui, c'est parce qu'on souffrait au Togo qu'on a fui le Togo. Et c'est parce qu'on n'a plus envie que nos frères souffrent qu'au lieu de garder silence et de profiter de quelques contacts, on a choisi se livrer, on a choisi faire ce combat. Donc, tous ceux qui ont envie de dire que nous sommes des bandits, nous sommes ci, nous sommes ça, oui, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce que nous sommes. Mais c'est parce que nous sommes conscients que la jeunesse togolaise ne peut pas être que des bandits qu'on choisit venir mettre sur la table notre tête et non le ventre. C'est pour ça qu'on a fait ce combat. C'est pour ça nous refusons. C'est pour ça chaque fois nous disons que même les partis politiques, nous les voulons dans cette lutte, mais en tant que des Togolais et non en tant que des leaders politiques. Et tout le monde doit être conscient de ça. Maintenant, par rapport à la dame Amavi qui vient de disparaître, est-ce que c'est la première fois que ce régime nous sert ce genre de truc? En 68 ans, en 58 ans, 60 ans de règne, pouviez-vous compter le nombre de disparus au Togo? Pouviez-vous compter le nombre de politiciens, de leaders politiques, de leaders d'opinion, de la société civile, qui ont juste disparu? Est-ce que vous pouvez le compter? Mais à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Et moi, je fais la promesse à Faure Gnassingbé qu'à partir de nous, notre jeunesse, ça va s'arrêter. Maintenant, je tiens à dire à vous tous ici, si un jour, moi, le Père Dieu, je viens vous dire que Faure Gnassingbé est une bonne personne, que Unir est une bonne personne, s'il vous plaît, ne me croyez pas. Soit j'ai un épée ou une arme sur la tête. Soit ils ont pris en otage quelqu'un de très précieux, en fait, à mon cœur ou à ma famille. En otage. Mais si jamais l'un des membres de M66 un jour vient vous dire, composons en fait avec Faure. Les gars, c'est faux. C'est sûrement sur un coup bizarre quelque part. Si ce n'est pas parce que nous aurons peut-être décidé de vendre notre dignité, ça va être sûrement parce que quelque part nous sommes en otage. Parce que si je prends la somme de RPT Unir pendant 58 ans, en aucun cas je peux juger qu'ils sont de bonnes personnes avec de bonnes intentions. Parce que ils ont déjà mis sur la table tout ce qu'ils avaient. De bien comme de mal. Tout. RPT Unir nous a servi déjà tout, au point où ils ne font que nous répéter l'histoire. Voilà, c'est ça. La torture n'est pas... La torture au Togo n'est pas tombée de la pluie d'hier. Le kidnapping au Togo n'est pas de la pluie d'hier. Les emprisonnements, ça n'est pas c'est pas d'hier. Toutes ces pratiques sont aussi vieux que le régime. Toutes ces pratiques au Togo ont le même âge que le régime. Donc, Togolais, l'heure n'est plus
tolérance de la stupidité, à la tolérance de l'immoral. Permettez-moi, Père Dieu, rapidement, permettez-moi, par rapport à ce que vous venez de dire, de résumer à nos amis, ce que le Père Dieu est en train de dire, il dit, lorsque nous voyons l'histoire du Togo, l'histoire de ce parti politique RPT uni, corrompu, il n'y a pas de raison de dire qu'en collaborant avec ceux-là, nous allons changer le Togo. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est un système mafieux. On ne peut pas collaborer avec RPT uni. On ne peut pas collaborer avec Foya Singbe. C'est impossible. Vous n'allez rien apporter au Togo. Si vous avez des compétences et que vous voulez travailler dans ce parti politique-là, c'est que c'est fini pour vous. Vos compétences vont disparaître. Parce que cela, c'est le pillage. On ne peut pas travailler avec Foya Singbe. Joël, excusez-moi. Je veux bien pardonner. Mais qui pardonne la vie de mes petits frères qui sont morts la dernière fois dans les lagunes? Que devient leur vie? Que devient son père? Que devient sa mère? Je veux bien pardonner. Je veux bien tout oublier. Mais que devient en fait ce trauma? Ces cicatrices dans l'âme de grâce. Qu'est-ce que ça devient? Que devient la cicatrice, le traumatisme que porte notre sœur à ma vie? Le Togo nous appartient tous. Et s'il doit avoir une justice au Togo, cette justice doit d'abord commencer par écarter RPT Unir. Parce qu'il faut le dire, et il ne faut pas peser les mots dessus. Le mal du Togo, c'est d'avoir connu RPT Unir de Fort Gnassingbé. C'est le mal le plus profond. Mais à quel moment on nous demande de pardonner ceux qui nous torturent? C'est un peu comme on nous dit, tu ne boiras plus de la bière ou tu ne prendras plus de l'alcool. Et je prends l'alcool, je le baptise et je dis aujourd'hui, tu ne t'appelles plus alcool, tu t'appelles de l'eau. Et que maintenant je peux boire. À quel moment? Vous savez, c'est justement, permettez-moi quelques secondes, cher ami, le Père Dieu, vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent que dans le langage spirituel, nous devons faire beaucoup attention. Parce que quand nous sommes devant une telle lutte comme le Togo, on ne peut pas voiler les choses, on ne peut pas parler dans le secret. Sinon, le pardon, nous avons besoin. Nous avons besoin, par exemple, je vous le dis, Joël, j'ai déjà pardonné à Foya Singbe, je lui ai déjà pardonné tout le mal qu'il a fait, mais le pardon n'empêche pas la justice. La justice ne pardonne pas, la justice dit le droit. Moi, je lui ai pardonné le mal que ce monsieur est en train de faire, le mal que son papa a fait au Togo. J'ai pardonné. Mais ils doivent, c'est-à-dire la justice doit faire ses preuves, ils doivent répondre de leurs actes. La justice ne connaît pas le pardon. La justice dit le droit. La justice, la marraine est là, elle peut nous confirmer. La justice ne connaît pas le pardon. La justice dit le droit. Donc moi, j'ai pardonné à Eyadema. Tous ceux-là, tous les Togolais que ce monsieur, il a déjà le pillage, tout ce qu'il a volé, Eyadema. Je lui ai pardonné, j'ai pardonné à son fils. Mais j'attends la justice. Chers amis, et la justice aujourd'hui, c'est que le peuple togolais se mobilise, se lève pour dire non à l'injustice, se lève pour dire non à la torture, pour dire non à la dictature. Le peuple togolais, nous devons pardonner, oui, nous devons pardonner, mais nous devons réclamer la justice. Parce que si vous pardonnez et que vous ne réclamez pas la justice, nous tombons dans l'anarchie. Quelqu'un qui vient égorger votre fils devant vous, oui, il faut le pardonner, c'est ça. Il ne faut pas avoir le mal là en vous parce que ça va vous détruire humainement, ça va vous détruire psychologiquement. Il faut le pardonner. Mais le monsieur doit répondre devant la justice.
C'est comme ça, ne mélangeons pas les choses. On pardonne, mais vous devez rendre compte. C'est ça la vérité. Donc on a pardonné aussi. Mais ce qui est important ici, c'est que chacun de nous doit savoir que nous devons défendre et réclamer la justice. Merci beaucoup à vous, Père Dieu. Merci. Et en plus, il faut ajouter quelque chose. Quand Faure Gnassingbé est arrivé après 2005, il a demandé à Monseigneur Bariga de nous faire la CVJR. Justice, vérité, et puis quelque chose, ils ont appelé ça. Où sont les rapports de la CVJR? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait des rapports de la CVJR? Est-ce que après réconciliation et tout ça là, est-ce qu'ils ont arrêté de torturer le peuple togolais? Est-ce que après la CVJR, est-ce qu'il y a eu la justice pour le peuple togolais? Donc arrêtons de nous faire tourner en bourrique. Est-ce que après la CVJR, tout ce que Yadema a volé, a pillé là, les maisons qu'ils ont achetées un peu partout au Canada, en France là, l'argent qu'il a déposé dans des comptes là, est-ce qu'ils ont tout ramené au Togo pour construire ce pays? Où est la justice? Parce que c'est ça la justice, c'est ça la réconciliation. Parce que vous avez volé un peuple. Est-ce qu'ils ont ramené tout au Togo? C'est encore une fois. Non seulement ils n'ont pas ramené, ils ont continué à piller ce pays. Mais de quoi parlons-nous? C'est encore une fois ma manière à moi de rappeler à toutes ces autorités religieuses que le régime de Faure Gnassingbé ne se sert que de vous pour une seule fin: maintenir le pouvoir. Pas pour construire la nation, pas pour la paix, la sécurité du peuple togolais. Vous êtes que des instruments. Tous ces partis, tous ces leaders de religion, vous êtes que des instruments, des pions aux yeux de ce régime qu'il déplace pour sa sécurité et le maintien de son pouvoir. Togolais, encore une fois, il n'y a personne qui peut te trahir si tu ne te trahis pas toi-même. Togolais, la seule personne qui est capable de trahir le peuple, c'est le peuple lui-même. Moi, je fais ce combat pour que mon peuple, pour que ma jeunesse puisse retrouver la confiance en soi, la dignité personnelle, la fierté personnelle, pour que ça puisse s'élargir sur la nation. Parce que tant qu'on n'aura pas de la fierté, tant qu'on n'aura pas de la dignité individuellement, nous allons avoir un peuple soumis, lâche, qui se trahit. Le 8, merci beaucoup à vous, Père Dieu. Merci beaucoup. Le 8, dès aujourd'hui, bien avant même le 8, mais encore le 8, Togolais, ne viens pas te plaindre que quelqu'un t'a trahi. Fais juste ta part. Apporte ta pierre à la construction de notre nation. Retrouve ta dignité, Togolais. Merci. Jeune Togolais, retrouve ta dignité. Retrouve ton intégrité. Absolument. Si ce n'est pas ça, tu garderas silence. Tu vas vivre comme un esclave dans ta maison. Nulle part. Ça. Dans ta Merci propre beaucoup. maison, tu seras esclave. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Père Dieu. Nous allons écouter la marraine. La marraine, vous êtes en grand, allez-y. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise là où je suis là?
C'est que... Attendez 2 secondes. Hein. Parce que moi, j'en profitais pour faire... Je faisais la vaisselle en vous écoutant. Il faut que j'enlève mes gants. Il faut que j'enlève mes gants. Ah, parce qu'il faut une multitâche. Hein? On n'a pas de temps. Donc, il faut une multitâche. Donc, au fait, ce que je tiens à dire, c'est que actuellement, quel que soit l'endroit où on est au Togo, tout le monde sait que Faure Gnassingbé ne peut plus rien faire pour le Togo. Les gens même qui sont à côté de Faure, les gens qui sont en train de travailler encore avec Faure, quand on leur parle en privé, loin de leur... Parce qu'ils ont même peur même de leur propre portable même. Ils ont peur. Donc, ils ont peur qu'il y ait des logiciels espions dans leur propre portable. Donc, quand on arrive à leur parler loin de leur portable, loin de leur domicile, loin de tout, hein, ils sont clairs. Ils disent que Faure ne peut plus rien faire pour ce pays. Que Faure, il est fini. Même si on le laisse 100 ans, il ne pourra plus rien faire. Leur espoir à ces gens-là, c'est qu'un jour, quelqu'un de l'armée se réveille pour terminer l'histoire là. C'est eux-mêmes déjà même à côté de Faure, collés serrés. C'est ça qu'ils disent. Qu'ils sont loin de leur portable, de leur maison, de leurs amis. Voilà. Ils sont d'accord avec nous tous. Mais ce qu'ils disent, c'est que la manière dont on est en train d'agir, que ça ne fera pas partie Faure. Il n'y a qu'un militaire, parce que Faure ne démissionnera jamais. Jamais. Ça là, il faut qu'on dépose. Il ne démissionnera jamais. Il n'y a qu'un militaire. Un jour là, ça va finir par... C'est tout. Et c'est des gens collés à Faure qui disent ça. C'est pas moi. Hein. On va dire que moi, je l'aime pas. Donc, moi, je dis. Mais eux-mêmes qui sont matin, midi, soir avec Faure, c'est ce que eux-mêmes ils disent. Ils disent que Faure ne fait rien, que Faure a vendu le pays au monde entier. Que eux-mêmes, ils sont là, ils disent, regardez que le Bénin à côté là. Que le Bénin. Avant, le Togo pouvait parler face au Bénin. Actuellement là, le Togo ne peut plus parler. Et que ça leur fait éminemment honte. Éminemment honte. Ils ont honte. Mais quand on leur demande, mais pourquoi est-ce que vous ne le lâchez pas? Ils disent, hey, qu'il a pris sa propre famille, là, j'étais en prison. Toi, tu es qui pour lui parler et puis il va t'écouter. Que le gars là, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir et uniquement le pouvoir. Donc, même si son enfant veut l'empêcher de rester au pouvoir, il va l'éliminer. La Hada originale. Non, quand nous, on entend ça, on est au courant de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que depuis, je me dis, chacun n'a qu'à faire sa part. J'ai dit qu'il faut remonter à la, comment on appelle ça? À la poésie d'affection. Chacun n'a qu'à faire sa part. À force d'insister, à force de se mobiliser, à force de faire, parce que tous les, moi j'ai peur de l'autre, hein. Si j'ai dit ça à l'un, il va dire, parce que eux tous ils ont peur des espions. Faure n'a pas autant d'espions que ça, hein. Mais il a réussi à mettre dans notre tête la psychose qu'il a des yeux partout. Il n'en a pas tant que ça, mais bon, bref. Mais il faut des actions individuelles et plusieurs actions individuelles arrivent à secouer le régime. C'est pour ça, depuis là, je vous dis, pique-nique à tous les coins. Parce que ces gens qui sont à côté de Faure, c'est des poltrons. Ils ont même plus peur eux-mêmes que nous. C'est des poltrons. Si on va faire pique-nique, hein, devant, à côté, dans, ils vont fuir tous. Ils vont tous fuir. Et quand, si les racines sont coupées, le tronc ne peut plus rien faire. Donc, il ne faut même pas dire que, il ne faut pas attendre que ce soit la diaspora qui vous donne des dates. Il ne faut pas attendre. Chaque Togolais doit se fixer sa date. En fonction de ses moyens, en fonction de ce qu'il peut faire. Si c'est
le ministre à côté là, si c'est vers lui que tu peux faire pique-nique, va faire pique-nique. Mais c'est des gens qui ont trop peur, je vous ai, c'est des poltrons. Dès que 1, 2, 3, 4 personnes vont avoir pique-nique là, ils vont passer par le chemin pour disparaître du Togo. Parce qu'il faut que la peur qu'ils insufflent, la peur que fort mettent dans leur tête, soit moindre que la peur que nous, on peut leur faire. Oh ben, quoi. Eux, ils ont peur de finir en prison. C'est pour ça qu'ils ne disent rien à fond. Ils ont peur que Fort les envoie en prison. Mais si nous, on leur fait pique-nique et qu'ils ont peur d'autres choses plus fortes que ça, ils vont pas rester. Quelle que soit la racine, qu'elle soit dans les villages, les quartiers, les machins trucs, si la peur change de camp là, parce que de toute façon, c'est pourquoi ils ont enlevé Affectio de Lomé, parce qu'ils ont dit que Affectio est cause des risques d'émeutes dans la prison. Et depuis qu'Affectio est là, Affectio ne fait que réveiller les gens. C'est vrai, il continue la sensibilisation à l'intérieur de la prison. C'est vrai. Il allait dire aux détenus leurs droits, non, ça c'est pas bien, puis ça c'est pas bien. Et puis il écrivait des trucs pour les gens à gauche, à droite. Ils ont dit non, risque d'émeute. Que lui là, c'est un élément trop dangereux pour eux à l'intérieur de la prison. Mais ils l'ont sorti de là, ils l'ont jeté à Voga. Avec interdiction formelle d'écrire. Il n'a plus le droit d'écrire. C'est quelqu'un en prison, hein, mais il n'a plus le droit. Alors que il aime écrire, il écrit beaucoup, c'est un poète. Donc, il écrit beaucoup. Non. Mais après ça, partie de la prison civile de Lomé, non. Mais actuellement, les gens, ils se sont réveillés. Les prisonniers sont en train de nous montrer à nous, peuple, ce que c'est que le combat. Ils sont en prison, ils se mettent en grève de la faim. En prison là-bas. Pour nous montrer, si des gens qui sont en prison se mettent en grève de la faim, nous qui sommes dehors, de quoi nous avons peur? On a peur de quoi? Ils savent très bien que eux-mêmes là où ils sont là, à tout moment, comme Grace l'a dit, à tout moment une petite injection peut la faire disparaître. Mais elle tient, elle dit, quel qu'en soit, moi ma vie est déjà sacrifiée, je vais aller jusqu'au bout. Grace, elle a séquelles d'AVC dans la tête. Grace a du sang. Grace n'arrive même pas à se tenir debout. Elle a le vertige en permanence. Elle a les migraines en permanence. Mais ça fait 18 jours. Elle avait ça même avant de commencer la grève de la faim. Elle enchaîne le combat. Elle ne s'arrête jamais de combattre, quoi. Elle ne s'arrête pas. Et nous, Togolais, nous sommes dehors, puis le vent là va l'emlo. Ah, mais on les pas, mais on balai ou à vous les pas, mais quel est toi t'es pas mieux? Vous avez peur de quoi? De Miyawa quoi? Tout à Mila quoi? Moi, j'ai dit seulement aux Togolais, tôt ou tard, vous allez mourir. À partir du moment où vous mettez ça dans votre tête, que tôt ou tard, Mila Djare, Miwo Ekedjia. C'est-à-dire que moi, je préfère laisser mon nom dans l'histoire en tant que têtu, que de laisser mon nom dans l'histoire en tant que mouton. Mouton du régime là, jamais. Mais quand on dit, oh, ameyam sénatonolo, n'est pas et le don pour la moyo va dire, n'est pas bébé la filia. Je préfère que mon nom soit comme ça. Et au moins mes enfants seront fiers. Faut que chacun se dise quelle trace tu veux laisser dans l'histoire. Tu veux laisser la trace d'un mouton ou bien tu veux laisser la trace de quelqu'un qui réclame ses droits. Grace, avec la campagne, c'est quand Grace a été vue, quand elle a dit, personne ne l'a entendu. Personne. Pourtant, elle a dit plusieurs fois, personne ne l'a entendu. En octobre, quand j'ai ressorti l'histoire, on dit, ah ouais. Donc, c'est vrai, c'est maintenant à partir d'octobre que les gens ont commencé par dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Et quand il y a une gendarmette qui sort le 21 pour faire un communiqué pour dire que Grace a menti, j'ai dit, celle-là, est-ce qu'elle réfléchit? Elle n'est pas un peu débile. Cette dame-là, Agba Mazalo, là. Cette Agba Mazalo n'est pas débile. Et il paraît qu'elle était porte-parole de la MINUSCA. Toi, en tant que porte-parole de MINUSCA, tu arrives au Togo. Tu viens, tu t'assois pour faire un communiqué aussi débile. Elle a même oublié qu'elle était gendarme. Et qu'en tant que gendarme, quand une victime dit que j'ai été V, la première des choses qu'on fait, on se met du côté de la victime. On ne dit pas que la victime ment. En tant que gendarme, elle ne peut pas venir dire dans un communiqué, sans aucune enquête, sans rien du tout, que la victime ment.
J'ai dit, quand on dit qu'on ne peut pas collaborer avec force, c'est vrai. Hein. Parce que j'estime que cette dame, normalement, elle a un bon pédigré. Si on voit quand même peut-être sa biographie, elle va avoir un bon pédigré. Enfin, une bonne biographie. Mais regardez à quoi on la ramène. On la ramène à une liseur de motions, de mensonges. Hein? C'est pas possible. Mais et puis, quel type de gendarme on a au Togo? Même là. Il y a un autre imbécile de gendarme. On va dire, il ne faut pas que j'insulte les gens. Je n'ai pas insulté. Attention. Respectez les conseils communautaires. Chers amis, tapotez le live. Plus de cœur attire plus de spectateurs. Tapotez le live et respectez les conseils communautaires. Attention la marraine. Pardon, je n'ai pas insulté. Non. Et puis, il y a un individu qu'on appelle Sidi Asso. Je le cherche, Miato. Je cherche Sidi Asso. Cherchez-moi Sidi Asso. Un soi-disant gendarme. C'est le chef de la délégation qui est venu kidnapper Grace à la maison. Quand ce monsieur-là, il est arrivé pour kidnapper, comment des gendarmes viennent kidnapper quelqu'un avec une voiture immatriculée au Bénin? Si ce n'est pas des délinquants, c'est des gendarmes, ça. Ils vont... Non, attends, ils ont fait quoi? Ils sont partis chercher quelqu'un avec... Mais cela veut dire qu'ils ne voulaient pas envoyer Grace en prison. Parce qu'ils sont partis la chercher avec une voiture immatriculée Bénin. Cela veut dire qu'au Bénin, ils avaient une autre intention. C'est quand les gens sont commencés par crier, peut-être qu'ils ont changé leur intention. C'est ça. C'est pour ça que nous devons chercher Katanga à ma vie. Nous devons chercher Katanga à ma vie. Peuple togolais. Cherchons Katanga à ma vie. Continuez la marraine, s'il vous plaît. Donc, ils sont partis kidnapper Grace Koumaï à la base. Ils étaient en civil déjà. Ils sont venus avec une voiture matriculée au Bénin. Et quand ils sont venus pour la chercher, parce qu'elle revenait des courses. Donc, il y a son bébé, elle a 2 enfants, Grace. Une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans. Donc, le garçon de 3 ans était en train de s'amuser avec le voisin devant la maison. Donc, quand il a vu sa maman arriver, comme tous les enfants, il a couru pour venir vers sa maman. Le soi-disant gendarme là, le Sidi Asso là, il a donné un coup de pied au bébé de 3 ans. Et il a donné un coup de pied comme ça. L'enfant est tombé, l'enfant a commencé par pleurer. Il s'est même pas retourné. C'est-à-dire que il faisait dos comme ça à l'enfant qui venait en courant pour embrasser sa maman. Et il a fait comme ça, bah, c'est le coup de pied de derrière. Pam, comme ça. Il ne s'est pas dit, je frappe la tête ou, je frappe le nez ou, je frappe ou, non, il a seulement envoyé. Et l'enfant est tombé, l'enfant pleurait. Il s'est même pas préoccupé de l'enfant qui pleurait. Il a poussé la maman dans la voiture et ils sont partis avec elle. Et bon, après, ils ont changé de voiture, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et voilà. Maintenant, quand en fin de compte, ils arrivent au SCRIC et que Grace dit il y a un autre chef au SCRIC et elle dit au chef, mais comment, moi on est venu et puis on a donné un coup de pied à mon fils qui voulait juste me faire la bise. Le chef qui dit, ouais, nous avons au moins le bac, hein. Nous, à la gendarmerie, nous sommes des intellectuels, hein. Tu connais les modes d'interpellation. Et quand on interpelle quelqu'un, personne n'a le droit de s'approcher de la personne interpellée. Ah bah oui. Déjà, vous n'avez pas interpellé la personne. Vous n'êtes venu avec aucun document. Vous êtes venu avec une voiture matriculée au Bénin. Vous êtes en civil. C'est ça qu'on appelle interpellation. Et vous donnez un coup de pied à un enfant? Hein? C'est-à-dire que les gens là, ils vont se lever maintenant pour dire qu'ils sont gendarmes au nom de quoi? À quel moment ces gens-là, on peut se parler? À quel moment? C'est pas possible. Ce qui se passe au Togo, chers amis, si on ne se réveille pas pour les chasser, mais en même temps, je tiens à dire que le problème du Togo, c'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Comment on appelle le marathon qui a beaucoup d'obstacles là? Triathlon à l'eau, biathlon à l'eau. Non, mais c'est Togo.
c'est Togo, on appelle ça. C'est marathon Togo. Non, il y a le vrai, il y a un marathon qui a beaucoup d'obstacles là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est au Togo, on trouve ça. C'est au Togo. C'est ça, Endurance Togo. Merci beaucoup à vous, au final. C'est juste. C'est le nom, ça, il ne faut pas aller chercher un autre nom. Il ne faut pas aller chercher un autre nom. C'est le nom Endurance Togo. C'est pas une course de vitesse, c'est que c'est un marathon avec beaucoup d'obstacles, avec beaucoup de chutes, de remontées, etc. C'est ça le combat du Togo. Et il faut vraiment qu'on s'accroche pour y arriver, quoi. Il faut pas qu'on se décourage. Il faut juste que chacun continue la lutte. Chacun continue. On va les pousser et on va finir par les avoir. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Si c'est pas aujourd'hui, ce serait demain. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Mais pendant longtemps, le peuple togolais ne connaissait même pas ses droits. Ce n'est qu'en 2023 qu'on a commencé par leur apprendre un peu leurs droits et leurs devoirs. Les gens ne savaient pas. Donc, en 2 ans, c'est normal que beaucoup de gens ne soient pas encore au fait. Mais il y a certaines personnes quand même qui sont mobilisées et qui luttent vraiment. Ils sont nombreux. Quand je les vois en prison, les détenus politiques qui font en prison, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils se sont réveillés d'un coup. Et ils se sont dit, advienne que pourra. On ne va plus se laisser faire. Et actuellement, ils ne se laissent pas faire, hein. Franchement, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Mais la personne vraiment que je tiens responsable de tout ça, là, à part Fonia Simbe, c'est la CNDH. Commission nationale des droits de l'homme. J'ai dit, cette institution ne sert à rien. Pourtant, cette institution a beaucoup comment on dit ça? Pas compétence. Les attributions de la CNDH sont énormes. La CNDH ne répond à personne, aucun membre du gouvernement, aucun des personnes n'a le droit de mettre sa bouche dans ce que la CNDH fait. Parmi ses attributions, la CNDH doit protéger même les défenseurs des droits de l'homme et la CNDH doit veiller à ce que les tortures et les traitements inhumains n'aient pas lieu dans les prisons. Mais la CNDH va tout le temps à la prison civile de l'eau. Mais la CNDH voit tout ce qui se passe. La CNDH ne fait rien. La CNDH ne dit rien. Je suis désolée, hein, mais à part Fonia Simbe, ce que je tiens responsable, parce que Fonia Simbe, lui, c'est un monstre. En tant que monstre, il fait des choses monstrueuses. Mais ou bien les gens de la CNDH n'ont qu'à démissionner. Ils n'ont qu'à dire non, on ne peut pas travailler donc on démissionne. Voilà, comme ça on sait que on n'a pas de CNDH et c'est tout. C'est un pays dictatorial, on n'a rien et on va se débrouiller. Mais la CNDH, quand ils sont partis visiter Grace le 6 juin là, Grace leur a bien dit, j'ai mal au VAGIN. Elle leur a bien dit. Elle a dit, j'ai mal. Ils ont fait quoi? Comment la CNDH peut aller rendre visite aux victimes avec les bourreaux à côté? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que les victimes disent face aux bourreaux? Quand Grace a dit j'ai mal au VAGIN, oh, titre comme nous fatigue. Quand Grace a dit j'ai mal au VAGIN devant les gens il faut dire j'ai mal dans la forêt, il faut dire j'ai mal dans la forêt d'en bas. Ah, c'est ça. Qu'elle a dit que elle a mal il y a même un autre mot. Qu'elle a dit qu'elle a mal à sa théière. Parce que là, on voit le là. Qu'elle a dit qu'elle a mal à la théière d'en bas là. Qu'est-ce que la CNDH a fait? Rien? Rien? Rien, la CNDH n'a rien fait. Maintenant, la CNDH dit que oui, je m'auto-saisis. Maintenant, puisque maintenant l'histoire est partout, il dit ok, on s'auto-saisit. Maintenant, la gendarme dit qu'il y a un rapport qui dit que Grace n'a pas fait quoi ou n'a pas dit quoi. Si on avait une vraie CNDH, la CNDH devait faire un communiqué officiel contre ce que la gendarme a dit. Pour dire, attendez, non, ne venez pas nous fatiguer ici, etc. Non. La CNDH n'a rien dit. Ruth, la loi organique qui organise la CNDH a dit que la CNDH ne doit rien à personne. Donc, on parle de la loi. Maintenant, que la CNDH soit partie se mettre dans les faits, sous l'exécutif et le judiciaire,
ça fait son problème. La CNDH ne devrait pas. Voilà. Maintenant, si la demande à la CNDH, en plus, c'est pour ça qu'ils sont élus pour 3 ans multipliés par 2. Point. Et ils ne sont pas révocables. Quand ils sont membres de la CNDH, on ne peut pas les révoquer. Donc, ils ont la CNDH au minou, la CNDH, votre CNDH au minou, mais comment vous dites là? Ils ont déjà minou. Puis vous savez que minou là, c'est leur truc là. Au Togo, c'est ça. On minou rapidement et puis là, on commence pas à raconter de n'importe quoi. Là, écoutons ensemble ceci et vous allez opiner là-dessus. Phosphate. Le Togo à votre portée. Allez sur Google, tapez phosphate vendu par le Togo. Et vous verrez, en 2022, le Togo a vendu près de 1 540 000 tonnes de phosphate. La tonne de phosphate coûte $350 en moyenne. Faites la multiplication et vous verrez. Ça, c'est juste le phosphate. Selon Wikipédia, le Togo est 5e exportateur mondial de phosphate. Ils évaluent le phosphate du Togo à 2000 milliards de tonnes. Sans compter tout ce qui a été exploité durant toutes ces années. Et le phosphate et l'exploitation du phosphate est en hausse au Togo. Ils ont pris plus 5,8%. Où passe cet argent? Multipliez-le. Les chiffres sont connus. C'est la BCAO. Allez sur OTR, l'Office togolais des recettes. Vous trouverez ces chiffres-là. Où est passé tout cet argent pendant ce temps? Alors, la marraine, où est passé notre argent? La marraine, dites-nous, mais vous êtes avocate. Où est passé l'argent du Togo, l'argent du phosphate? Non, mais ça, l'argent du phosphate, là, même, c'est rien. L'argent du phosphate, il y a plusieurs sociétés qui gèrent ça, hein. Mais l'exportation du phosphate, 90%, c'est les Norvégiens qui prennent. C'est les Norvégiens qui prennent 90%, il reste 10%, et 10% qui doit revenir au Togo, et c'est un Israélien qui prend. L'Israélien est mort l'année passée, et c'est son fils qui a récupéré le magot. Je me rappelle même plus du nom de l'Israélien. Maintenant, la société de la SNPT où le Togo est à 100%, ce n'est que les dettes. Parce que quand ils ont vendu l'OTP, ils ont donné la partie rentable aux Norvégiens. Ils ont créé plusieurs sociétés. La SNPT a récupéré les dettes. Ils ont scindé. Les dettes sont restées pour la SNPT et les recettes sont parties pour les Norvégiens. Et dans ce qui avait les Norvégiens, le Togo n'a que 10%. Voilà. Donc, les 10% là, c'est son fils qui récupère maintenant. En fait, la SNPT a les employés et elle met les employés à la disposition de l'autre société où la Norvège a 90% et le Togo 10%. Donc, l'argent du Togo est dans les poches des Norvégiens et parmi les... Non, mais attendez, madame. Lorsque vous dites que l'argent est dans les poches des Norvégiens, qui est derrière ces Norvégiens en réalité? Mais c'est ce que je suis en train de parmi les actionnaires des Norvégiens là, on avait trouvé dans le temps 4 noms de femmes. Mais bon, 4 noms de femmes togolaises parmi les actionnaires. Maintenant, bon, c'est qui derrière ces femmes, on ne sait pas. Société, voilà. C'est-à-dire des noms écrans. Le FMI a dit ça. Elles sont actionnaires de la société norvégienne. 4 femmes togolaises. Enfin, des noms en consonance. C'est des noms. C'est des noms seulement. C'est Yacine B, c'est fort qui est derrière ça. Puisqu'ils ont dit, j'ai lu un rapport. Mais je sais, au fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que dans toutes les sociétés du Togo où on dit qu'il y a des étrangers, il y a Fon Yacine et ses amis qui sont actionnaires. C'est pour ça que quand on tape sur les Libanais, j'ai dit les Libanais n'y sont pour rien. Ceux qui sont derrière les Libanais,
c'est les gens qui sont en train de nous enfoncer. Les colonels, les ministres, les machins, trucs, c'est eux qui sont derrière les Libanais. C'est pas les Libanais qui sont venus s'asseoir au Togo pour dire que nous, on va taper les Togolais. Non. C'est les ministres et tout ça qui sont derrière et c'est pour ça qu'ils ont des ailes. C'est tout. Sinon, pourquoi est-ce que c'est seulement au Togo qu'ils font ça? C'est au Togo qui giflent les femmes, ils veulent les femmes, ils font comme ils veulent. C'est juste parce que c'est les gens qui oppriment le peuple togolais, ce sont ces gens qui sont derrière eux.